elle te revient, et tout l'honneur te revient, toute la louange, elle te revient, elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. C'est toute la gloire, elle te revient, et tout l'honneur te revient. Toute la louange, oh, elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. Ce que je suis, de tout mon être, ma vie entière pour te louer. Mettez-les ensemble, come on, hey! La création chante gloire. Oh, gloire à son nom. À notre Dieu. Alléluia, come on, say. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, come on. Oui, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à vous tous qui êtes déjà branchés. Il y en a qui l'ont été depuis 42, c'est-à-dire 7h42, 43. Nous apprécions l'effort que vous avez mis pour être à l'heure. Nous espérons quand même. Alors, nous souhaitons que soirée soit capable de porter de grandes bénédictions. C'est Daniel qui saute chanter pour nous. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, te revient. Nous gagnons un background. Et nous espérons que vous-même, tout comme participants, vous êtes capable de déclarer tout ça moyen, tout ça moins gagnant, eh bien, il a appartenu à Dieu. Nous sommes la chose, les choses de Dieu. Nous appartenons à Dieu. À soya nous avons repassé, parce que nous l'avions promis, avec le mois de juillet, nous avons terminé tout ça qu'on dit dans le passé, pour nous entrer dans le mois d'août avec quelques modifications dans la présentation que nous allons faire. Ça n'est valable ni pour mercredi soir, ni pour vendredi soir, côté nous va modifier un peu, parce que nous avons pile l'autre petit bagaille que nous jugeons cap utile et que ou même ou a besoin tout pour capable connaître. Alors pour ce soir, ce que nous allons faire, nous allons reprendre la dernière chose que nous t'avons parmi ça nous relève les 7 dispensations. Vous songez que nous t'ai parlé de 7 dispensations et une là-dedans nous t'ai dit c'est dispensation côté Jésus-Christ lui-même, il va revenu sur la terre, il va faire son retour physique sur la terre et il va établir son règne que nous relève le règne de 1000 ans. Et il y aurait également le millénium,
Qui ça qui est important maintenant pour que nous-mêmes nous maîtriser dans le rappel que nous avons fait avec ou pour assoya, c'est que nous avons pris soirée pour nous parler du millénium en particulier, pour nous reprendre des choses que nous avons dit au sujet du millénium, et pour nous surtout terminer soirée avec des textes, des références bibliques par rapport au millénium. Nous toujours reprendre pour même que n'est pas suffisant pour que lorsque un chrétien ou bien un monde qui a étudié la parole de Dieu et puis pour contenter pour répéter un mot pour dire un bagage qui relève millénium. Et si un monde t'a posé une question pour expliquer, et puis pour pas capable de dire rien dans ça, eh bien, il n'est pas bon. Vous supposez, si on parler du millénium, soit pendant qu'on fait évangélisation, ou bien pour votre partage personnel qu'on fait avec quelqu'un, vous supposez qu'on est, là où parler de un point, d'ailleurs son doctrine que lié, c'est un point de doctrine, eh bien, vous supposez capable d'expliquer dans le langage ou dans le mot pas ou, qui ça ou tendez par millénium non. Alors voilà pourquoi pour asseoir n'a pour reprendre, et puis n'a pour être trois bagailles ensemble. N'a pour reprendre d'abord c'est quoi la définition même du mot millénium. Ça c'est le premier bagage que nous va ouais asseoir en rappel parce que nous faisons déjà. Est-ce que vous songez? Deuxième bagage que nous va finir ouais après nous faire définition en rappel du millénium. Eh bien, après ça, nous va voir qui ça la Bible lui-même lui dit au sujet du millénium. Et finalement, nous va voir les principales caractéristiques de l'ère ça que nous relève l'ère du millénium ou bien l'ère millénaire. Ça, c'est important pour nous. Alors, on nous commence pour nous dire c'est quoi la définition. Le mot millénium, les nous t'a décomposé d'abord, nous joignent ligon, ça nous relève un préfixe. Préfixe, ça c'est le un mot, et puis, ou décomposer, ou prend premier partie mot, ça nous a ça formé corps, ça formé mot. Et puis là, on prend première partie, et bien selon mot, elle est capable de permettre qu'on découvre quelques informations sur lui. D'ailleurs, si nous dit millénium, moi-même, moi découper, et puis moi ouais le mot, moi ouais 1000 là-dedans. Millénium, et là nous décomposer, nous joignons 1000. Donc, c'est qu'on soit capable d'expliquer. Alors, millénium, non, c'est le règne, c'est la période, et mais quelle période? Par rapport à ça, nous fait que ce dit là, c'est la période de 1000 années. La période de 1000 ans. Maintenant, il n'est pas suffisant pour on dire la période de 1000 ans. Phrase là, pas encore complète. Alors, laisse ça obligé à ajouter pour dire, c'est la période de 1000 ans que Jésus-Christ va gagner pour lui passer sur la terre avec l'Église li, selon ça la Bible lui-même lui déclaré. Ouais, comment pour dire au monde ni? Qui ça millénium nan yé? C'est la période
de 1000 ans que Jésus-Christ va gagner pour le passer sur la terre en compagnie de son Église, mais selon ce que nous dit la Bible. Là, on fait une phrase comme ça, ou pas gagner oublié, ou dit l'essentiel. Maintenant, le fait qu'on dit c'est selon ce que dit la Bible, ou vient mettre tout dans une situation côté, moun kap koute ou là, il doit poser une question, il dit, ben, là où dit selon la Bible, mais la tonne pour bali une référence. Voilà pourquoi nous toujours prenons soin, même les nous pas en pile référence par rapport au millénium, par rapport à sa définition, mais au moins nous gagnons un passage que nous relève le passage classique du millénium. Important pour capable kembe. Au moins, gagnons un passage nous dit que nous relève le passage classique du millénium. Autrement dit, si pas ta gen l'autre qui est assez clair, mais passage ça lui-même li assez clair. Alors qu'on y a qui bon nous un passage ça. Le fait que la Bible li séparée en deux grandes sections, ou bien l'Ancien Testament, ou bien le Nouveau Testament, est-ce qu'on peut essayer de chercher et passage ça me parle dans l'Ancien Testament, ou bien est-ce que c'est dans le Nouveau Testament qu'on a besoin de passage ça qui parlait du millénium. Mais espérez que vous mettez en rappel ça que nous t'ai dit déjà, li pas facile pour joindre mot millénium écrit dans l'Ancien Testament. Donc, kembe ça. Donc, voilà pourquoi nous dit si on passage classique du millénium, eh bien, nous joignons dans le Nouveau Testament. Alors, il n'est pas dans l'Ancien Testament, mais il est dans le Nouveau Testament. Maintenant, là, nous dit dans le Nouveau Testament, nous pouvons finir résoudre le problème, non, toujours. Parce que faut nous bailler dans qui livre, faut nous bailler dans qui chapitre. Eh bien, le chapitre, le livre qui parlait nous du millénium, avec clarté, avec précision, nous lisons ça dans Apocalypse, le chapitre 20. J'espère qu'on pas oublier ça. Apocalypse, chapitre 20, qui s'all parler, qui s'all traiter, eh bien, il vraiment bon nous le règne du millénium, comment ça va passer, qui caractéristiques qu'elle va gagner. Alors, il était ou même pour prendre Apocalypse, qui c'est le dernier livre de la Bible. Eh bien, pour lire le chapitre 20, pour capable ouais, côté nous joindre base ça, côté nous joindre doctrine ça, que nous relais le millénium. L'autre bagage qui est important, après nous fin connaître côté pour nous joindre Apocalypse 20, li bon pour capable connaître tout que les nous parler de l'Apocalypse. Yon bagage qui est important pour ajouter, c'est pour connaître que c'est une croyance. C'est pas seulement une croyance, mais c'est également une doctrine. Mais une croyance, une doctrine chrétienne. Pour qui ça nous prend soin pour nous dire que c'est une croyance? Une croyance, c'est un bagay
Yon doctrine li pi fort que yon croyance. Ça veut dire, ou gen doit croire non bagay, mais là ou fait de lui-même yon doctrine, c'est là où tellement croire là-dedans, et puis ou commencer à enseigner. Parce que pour faire un enseignement, faut ou gagner des bases solides. Donc, ou pas capable d'enseigner le millénium si ou pas gagner des bases bibliques qui solides. Alors, qui ça nous reprend pour nous dire, le millénium, c'est d'abord une croyance, d'amen pour qu'un ça. Et deuxième aspect que le gagne, c'est que c'est une doctrine. Parce que nous prêchons, nous surtout enseignons. Cependant, il y a un bagage que moi dis qui est important aussi, qu'on pas doit oublier. Moi dis que c'est une croyance et c'est une doctrine chrétienne. Pour qui ça nous prend soin pour nous dire que c'est une doctrine, une croyance chrétienne? C'est parce que c'est pas tout le monde qui croit là-dedans. Monde qui fait doctrine millénium, non? Monde qui croit dans millénium, non? Eh bien, c'est surtout les chrétiens. Important pour Kembe. C'est surtout les chrétiens. Autrement dit, ou pas besoin de perdre du temps ou pour parler avec un inconverti, pour parler avec un monde qui pas croit dans Jésus-Christ, et puis pour parler de la doctrine du millénium. Li pas prendre dans main, li pas même tendre, li pas comprendre non plus, parce que li mêle pas croire comme ça. Donc, ou besoin Kembe, ou besoin songer que les nous parler du millénium, les nous parler maintenant de cette croyance, le millénium comme une croyance, comme une doctrine, et mais li valable pour les chrétiens. Autrement dit, si nan moun kap koute m'la à soya, ou pas un chrétien, eh bien, moi comprendre que ou ne doit pas même croire dans doctrine ça que nous relais millénium là. Nous besoin comprendre que c'est Jésus qui t'a enseigné. C'est Jésus qui t'a baillé comme doctrine. Et comment nous fait dire qu'il t'a baillé comme enseignement, il t'a baillé comme base? Eh bien, c'est là nous t'apprendre selon Jean chapitre 14, côté Jésus te dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et Jésus te continue pour dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc déjà, Jésus t'a établi la base, côté gonjou qu'a privé, côté lié, c'est là nous voyons tout. Donc déjà, c'est là où parti, selon promesse Jésus, pas vrai? Et c'est peut-être ça nous dit, eh bien, si vous pas croire dans Jésus, ou pas capable de comprendre parole ça, ou pas accepter non plus. Donc, le millénium, c'est une promesse, c'est une doctrine, c'est une croyance, mais c'est surtout une doctrine, une croyance pour les chrétiens. Et nous apprenons déjà que, là Jésus dit, la retourne vient chercher nous apprenons ensemble que la fête en deux phases. Son rappel m'a fait pour deux phases ça yo nous songer. Première phase là c'est côté l'église là selon 1 Thessaloniciens
chapitre 4, l'Église va monter, aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça, c'est la première phase-là. Tandis que l'autre phase, dans le retour de Jésus qui est plus loin. C'est côté il dit, il va descendre sur la terre, il va poser les pieds sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, des précisions. Et il va faire ça en compagnie de son Église. Et leur ajouter la lecture d'Apocalypse chapitre 20, et bien on va joindre côté Satan sera lié pour 1000 années. Et ceci durant le règne de Jésus-Christ avec son Église sur la terre. Et même passage Apocalypse, là, tout chapitre 20, il fait nous connaître tout, après 1000 ans, eh bien, Satan sera délié. Autrement dit, l'a marré pour 1000 ans, et après 1000 ans, l'a lagué. Où est son paquet de bagages qui semblait même mystérieux? Est-ce que n'importe qui est capable d'imaginer un tel bagage? C'est pas un bagage n'importe monde capable d'imaginer. Parce que il semblait un bagage qui est vraiment inconcevable. Maintenant, nous disons c'est une doctrine, c'est une croyance. Les bon tout pour nous connaître que gen moun, les yo prend 1000 ans, gen deux positions. Est-ce que gen moun qui songe, ça moins te dit. Nous dit gen moun qui prend 1000 ans, yo prend au sens allégorique. Les nous dit yo prend au sens allégorique, ça veut dire yo pas prend 1000 ans au sens littéral. Important pour nous songer. Gen moun nous dit qui prend 1000 ans et yo prend au sens allégorique, yo pas prend au sens littéral. Et nous-mêmes, chrétiens, comment nous prenons? Le chrétien lui-même, il prend au sens littéral. Ce qui ça nous chita pour nous dire que chrétien prend 1000 ans au sens littéral, c'est là nous lit dans le même chapitre 20 de Apocalypse là, et en dedans 4 versets seulement, eh bien, auteur là, il précisait 1000 ans pendant 6 fois. Alors, nous concluons que si l'ité voulait, ou bien si 1000 ans, l'ité au sens allégorique, eh bien, il n'y a pas besoin de mentionner pendant 6 fois pour répéter 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Pendant 6 fois. Ça, c'est la base chrétienne pour nous prendre 1000 ans, mais au sens littéral. Littéral veut dire prendre un dia. Est-ce que nous bien comprendre? Tandis que allégorie à lui-même qui s'allie, c'est une figure de rhétorique. Un bagage, une figure classique. Et là, ça, c'est un mot qui servit pour dire sauve les dia, ou pas dire exactement Jean le dit, mais ou dire en image. Pourquoi nous bien comprendre? Autrement dit, moun qui dit que 1000 ans c'est au sens allégorique lié, yo dit yo même yo piqué que Jésus voulait dire que reliant a un règne qui étend sur une période qui longue. Pourquoi nous comprenons? Une période qui est longue. Alors pour eux-mêmes, il n'est pas nécessairement les 10 000 ans. Ça, c'est la croyance de plusieurs.
Mais nous-mêmes, comme croyants chrétiens, en tout cas la majorité d'entre nous-mêmes, eh bien, nous prenons Moa au sens littéral. Ça avait dit 1000 ans, c'est 1000 ans. C'est la vérité que là nous lit dans le livre de Pierre. Il t'a permettre que moun qui dit que l'il doit son sens allégorique là, il doit expliquer le tout. Parce qu'on songeait que là où lit dans l'épître de Pierre, il dit devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors, capable de comprendre que même si vous argumenté sur verset ça tout, on doit dire que là, vous parlez de 1000 ans, c'est pas 1000 ans au sens littéral, mais c'est 1000 ans pour parler d'une période qui a passé longue. OK? Alors, une fois qu'on compte tout ça, et on n'est pas étonné pour tendre qui ça moun va dire de ça. Maintenant, les nous fin dit qui ça la Bible pour le montrer nous du millénium, à soi nous taré mais pour nous clair, gon paquet de prophéties qui fait dans l'Ancien Testament et prophéties ça yo c'est durant le millénium que y a besoin application yo. Ça m'pas ko di ou li, m'espère ko tendel, m'espère ko comprenne ni. Gon paquet prophétie de l'Ancien Testament, genyen là-dedans yo qui réalisé lors Jésus te vin fait dans le monde à sa naissance, les li pral vivre parmi les hommes, li pral mourir, li pral ressusciter, li pral remonter au ciel, et en pile la de prophétie sa yo joignent accomplissement. Cependant, li bon pour comprendre que gagné parmi prophétie tout qui fait, et y a joint application seulement là Jésus va venir établir son règne de 1000 ans sur la terre. Et voilà pourquoi pour assoyer, on apprend restant pour nous voir quelques versets, pour nous voir qui ça la Bible dit, qui ça le millénium n'a assemblé. M'a invité au kounye là si ou capable prendre note ou va prendre note. Si ou a écrit ou va écrire, mais n'a partagé avec ou quelques versets pour montrer le règne du millénaire ou bien le millénium qui ça la Bible montre nous qu'elle va sembler. Premier passage que m'a invité pour partager, qu'il y aurait les promesses de restauration. Nous lisons ça dans Michée, le chapitre 4, à partir du verset 2, et d'après aller jusqu'à ce que nous va épuiser tout ça nous besoin là-dedans. Pas oublier ça, n'a prouvé qu'on y a, n'a prouvé qui ça la Bible montre nous que millénium n'a va y. Parce que n'est pas suffisant pour dire bon règne de 1000 ans. Mais qui ça l'a semblé? Qui ça l'a pied finalement? Qui ça qu'a gagné par rapport à tant que n'a vive jodi ya? Premier passage n'a consulté Michée chapitre 4 à partir du verset 1er et on verra jusqu'au verset 4 et même jusqu'au verset 5 si nécessaire. Pas oublier le livre de Michée dans l'Ancien Testament. Nous pouvons comprendre tant pour nous faut maîtriser les livres de la Bible par cœur,
mais pas oublier les nous prend Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Alors ça veut dire, si vous avez besoin de Michée, ou pas de aller dans Psaume. Presque dit à peu près 6 livres là, avant la fin des livres de l'Ancien Testament. Nous fermons une parenthèse là. Écoutez attentivement ce que nous dit cette promesse de restauration et nous dit qu'il y a gagné application ni lorsque Jésus va établir son règne sur la terre. Premièrement, nous va relire selon Michée chapitre 4, un règne de paix. Un règne, comment nous relire? Un règne de paix. Écoutez, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Déjà, nous t'ai parlé des montagnes de Jérusalem. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et ils diront, ou bien elles diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples. Il sera l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes. Et de leurs lances, ils forgeront des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Est-ce que c'est clair pour vous qui avez suivi la lecture de Michée, le chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 4? Comment nous relais période ça selon Michée? Il va relais une règne de paix. Il dit pas bien la guerre encore. Il dit de ça nous les outils qu'on servi pour faire armes de guerre, et mais yo va plutôt utiliser pour servir pour faire outils pour travailler la terre. Par contre, si nous bien comprendre. Reprendre pour elle, il dit de leurs glaives, ils forgeront des royaumes. Ça veut dire outils pour travail, pour cultiver la terre. C'est pas glaive pour tuer, mais c'est des outils pour construire, pour travailler. Autrement dit, là, un règne qui est totalement différent avec le règne que nous connaissons aujourd'hui, parce que tout le monde qui a fait histoire, tout le monde qui a entendu les nouvelles, eh bien, toute la journée qui ça nous tendait, c'est la guerre. La guerre, par-ci par-là. Guerre civile, guerre entre les diverses nations, guerre entre les peuples d'une même nation. Alors, selon ça, nous lisons dans Michée, le chapitre 4, eh bien, il correspond au millénium
c'est-à-dire ce règne au cours duquel Jésus-Christ il va régner comme roi, eh bien, il dit, c'est va un règne de paix, bien la paix. De leur glaive, d'après prendre, ils forgeront des royaumes, de leur lance, ils forgeront des serpes. Vous croyez que nous comprenons bien deux outils là, pas même bagaille. Lance, ça c'est bagaille qui pour attaquer ou bien atteindre ennemi. Mais serpe là lui-même, c'est outils de travail. Alors, au lieu pour servi avec lance, eh bien, il a servi avec même lance là, mais pour faire des serpes. Qui s'en est capable de dire là, pour si vous êtes un monde habitué avec la culture de la terre, eh bien, ça nous relève digo, serpette, manchette, mais pour cultiver la terre. Puis quoi, ça. Autrement dit, bon Dieu, Jésus promet, selon la prophétie, que dans le temps par là, pendant le règne par là, ça que monde qu'on apprend pour préparer la guerre, pour faire la guerre, mais il a servi avec le pito pour construire. Mais ça, le règne du millénium va sembler. Et il continue pour le dire, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Il est clair pour vous. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne. Chaque monde est capable d'habiter dans un petit coin et en paix. Et chaque monde est capable de vivre en bas figuier et il n'y aura personne pour les troubler. Ça fait ça, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, là, le monde va demander maintenant, règne de millénium, ça va parler, ou besoin d'expliquer qui ça l'a semblé selon la Bible. Là, puis on règne de paix. Est-ce qu'on a la paix aujourd'hui? Non, nous pas qu'on a la paix. Et nous pas besoin de faire une pile démonstration pour nous dire que nous pas gain la paix. C'est la guerre. Mais la Bible promet que le millénium, le règne de Jésus, il va un règne qui apporter la paix. Et il fait nous songer côté Jésus, il a été présenté parmi les prophéties. Lors il a Isaïe, il parlait de Jésus, il y aurait le prince de la paix. Et on est capable de comprendre que il y aurait le prince de la paix. Là Jésus vient sur la terre, pendant la paix exercer le ministère dans le premier temps, eh bien, il t'a annoncé la paix, il t'a prêché la paix. Mais est-ce que après son départ, est-ce que les hommes vivent dans la paix vraiment? Non. Nous vivons dans la guerre. La guerre, la fait rage dans tous côtés, etc. Alors nous besoin connaître que si accomplissement, promesse de paix, il vient pour le réaliser, eh bien, il va réaliser tout le bon vrai, mais dans le temps côté Jésus-Christ va établir son règne sur la terre. Autrement dit, on n'a pas besoin d'attendre pour comprendre bien la paix. Non, moi qui viens là, puis on comprendre qu'on a besoin de monde qui a vraiment quitté la guerre pour faire la paix. Non, moi dans l'année qui viens là, parce que la Bible dit pas gain la paix pour les méchants. Et aussi longtemps que les hommes, Jésus pas venu comme le prince, le chef de la paix, les hommes pas capables de connaître la paix. Mais espérez qu'aucun des premiers chapitres ça que nous baou dans Michée le chapitre 4, un temps de paix. Nous t'avons ajouté à cela également Ésaïe chapitre 32, versets 17 à 18. Ésaïe chapitre 32, versets 17 à 18. Ésaïe chapitre
32, nous dit verset 17 à 18. On va bon un petit temps pour nous joindre Ésaïe 32. Mais j'espère qu'on même on note Ésaïe 32, verset 17 à 18. Encore là, c'est pour montrer promesse qui faite et qui va réaliser dans le temps ça que nous avons parlé. À 17 à 18. Verset 15 là, vient à commencer verset 16. Il dit, alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. Verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice sera le repos, et la sécurité pour toujours. Sécurité pour toujours, la paix pour toujours, le repos pour toujours. Mais qui l'est, s'il vous plaît? C'est pas demain matin. Laissez-nous bien comprendre. Pas bail tête nous mentir, pas bien la paix dans le monde, pas bien repos dans le monde, pas bien tranquillité dans le monde, mais promesse qui faite, c'est que a gagné, mais dans tant côté Rey Jésus-Christ, il va vraiment établi sur la terre. Et c'est clair pour tout le monde. Donc c'est deuxième verset que nous baou. Verset 19 là dit, la forêt sera précipitée sous la grêle, nous pas besoin de ça. Mais verset 18 là dit, mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Encore là, c'est pour le millénium que ça va réaliser. La paix. Deuxième bagaille qui va gagner pour caractériser le règne du millénium, c'est que le millénium sera également un temps de joie, un temps de contentement, un temps de joie. C'est qu'on soit capable d'expliquer un monde différence entre temps aujourd'hui avec le temps du millénium. Côté nous voyons ça, eh bien, Ésaïe, il est riche en promesses. Ma baou maintenant, Ésaïe 61, à partir du verset 7, pour voir combien que lui promettent des choses. Ésaïe 61, à partir du verset 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Moi dit c'est un temps de joie que la pied. Et il dit à peuple ça, au lieu de votre opprobre là qui s'allie, c'est un mot qui servit pour marquer la honte. Ça veut dire ça qu'il faut gêner, ça qu'il faut pas content, ça qu'il faut pas heureux. Et mes promesses qui faites et qui a réalisé seulement au temps du millénium, c'est que il dit au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Avait dit consacrer une portion double. Une portion simple, c'est là où recevoir exactement ça que tu dit. Tu promets $100, bon $100, eh bien, c'est une portion simple par rapport à la promesse que je t'ai fait. Mais si moi te promets $100, et les mines pour m'baou $200, eh bien, on recevoir une portion double. Laissez-nous bien comprendre. Alors, qui ça la parole de Dieu fait comme prophétie à peuple ça? Il dit, au lieu pour nous vivre dans l'opprobre, eh bien, n'a pas gagné une portion double. Remarquez bien, n'a pas raconté un bagage en rapport avec le millénium, mais pas oublier, l'église là, la bénéficié là-dedans,
parce que la Bible dit que c'est en compagnie de son Église que Jésus-Christ a établi ce règne que nous relève le millénium. Est-ce qu'il est clair pour nous? On continue avec le verset 7 de Ésaïe chapitre 61. Il dit, au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ça veut dire, au lieu pour y vivre dans fausse crainte, au lieu pour y vivre dans la peur, au lieu pour y vivre avec cœur troublé, avec cœur qui pas en repos, eh bien, il dit, il y a gagné la joie. Ils seront joyeux. Voilà pourquoi nous dit le millénium, pour expliquer à un inconverti, à un monde qui a essayé de partager la doctrine du millénium, il faut expliquer que ça va être un règne de paix, ça va être un règne de joie, pas vrai? Côté monde a connaît la joie, et la joie totale, selon ça nous lit dans tout passage que nous partageons, et yon là-dedans nous lit dans Ésaïe 61, verset 7, ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Ça c'est pour Israël. Il y a un bagage qui a rapport avec Israël, et il y a un bagage qui a rapport avec l'Église. L'elle dit, ils posséderont ainsi le double dans leur pays, d'accord qu'il s'agit ici d'Israël. Et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle, et leur race sera connue parmi les nations. Encore là, des promesses, comme nous dit, il y a des rapports avec l'Église, et il y a là-dedans tout un rapport avec Israël. Mais pas oublier tout ça, nous dit, c'est bagaille qu'a bien pour réaliser pendant le règne de 1000 ans que Jésus-Christ va établir sur la terre. Troisième bagaille, ce sera également un temps de réconfort. Mais j'espère que nous sommes capables de reprendre pour moi tout ça, me dit, un règne de paix, un règne de joie, un règne de réconfort. Et pour ce faire, nous avons lu Ésaïe, le chapitre 40. Ésaïe, le chapitre 40. Et nous apprenons pour cela à partir du verset 1er. Et nous continué pour nous voir, il dit un règne de réconfort. Ça nous est le réconfort. Réconfort, c'est là où le monde est perdu. Le confort. Ça, confort. Confort, c'est leur sentir à l'aise. Ou bien en peau. Livin ban nous, ça nous est une sensation de confort. Ou un confort. Dans côté confort. Dans côté habité, confort. Dans tout côté mettez main, etc. Eh bien, ou bien doit te perdu parce qu'on parle de réconfort. Réconfort veut dire un bagage qu'on va rejoindre, un confort qu'on te perdu. Ou capable de comprendre que Israël à un moment donné t'es perdu son confort. Vous pouvez nous bien comprendre. Et selon prophétie qui fait, bon Dieu promet que Israël a rejoint son confort. Et pour ce faire, nous prenons passage ça, Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 1er, bien jusqu'au verset 5, comme ça pour nous. Écoutez comment elle commence dans Ésaïe 40. Consolez,
consolez mon peuple. Vous entendez bien? Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Partez ou bien parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Israël, pas vrai? Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alors ici, il commence comment? Une parole de consolation, un appel à la consolation. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Criez-lui que son iniquité est expiée. Criez-lui qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. C'est comme si il voulait montrer que ça le pral fait pour l'IA. Il y a deux fois plus important parce que ça lui mais te fait bon Dieu. Gros parole, oui. Il a reçu de la part de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Mais tout ça, c'est des paroles de consolation. Frayez chemin, aplanir route, pour que nous bien comprendre. C'est des paroles de réconfort. Et puis il continue pour le verset 4, que toute vallée soit exaucée. Amen. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Et puis verset 5 là, pour continuer, il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est comme s'il scellait parole là. Il dit c'est bouche bon Dieu qui parlait, et parce que bouche bon Dieu parlait, ça le dit à l'a réalisé. Alors, où est comment que tout ça n'a dit là, c'est pas bagaille qu'a privé ni année ça, ni mois prochain, ni semaine prochaine, mais ce sont des choses qu'a accompli au temps côté Jésus va établir son règne de 1000 ans sur la terre. Donc, un temps de paix, un temps de joie, un temps de réconfort, et quatrièmement, un temps sans pauvreté, sans maladie, selon Amos, le chapitre 9. Ma prendre pour l'île, Amos, Osée, Joël, Amos, pas vrai? Amos, chapitre 9. Ça veut dire, temps millénium ça, c'est un temps où pas attendez parler de pauvreté, où pas attendez parler de maladie. Là, après, il y a un temps sans pauvreté, il y a un temps sans maladie. Alors, il y a quelqu'un qui va attendre, il a dit amen là, ça c'est un rêve, c'est un idéal. Mais pourtant, la Bible, c'est les paroles là. Quand elle dit, c'est parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, on lit Amos parce que le nous a avancé, le chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. On nous lit pour nous qui ça Amos prophétiser lui-même. Nous quitter Ésaïe pour un petit temps, et puis nous tomber dans Amos pour nous montrer que ce n'est pas Ésaïe seulement qui prophétisait, qui a un rapport avec ce temps que nous relève le millénium. Verset 11.
En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Est-ce que c'est clair? C'est une promesse de restauration. C'est l'Éternel qui a parlé, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Pourquoi ça clair, pas vrai? Promesse de restauration. Nous d'accord, c'est promesse qui fait et qui a un rapport avec Israël, mais pas oublier nous dit l'Église, qu'il faut prendre plaisir pour dire c'est Israël par la foi. Et si côté Jésus y est, c'est là on va y tout. Et si avec l'Église là, il va exercer le ministère ça, eh bien, ou gagner espoir aussi que ou a participer dans grande bagaille ça yo, ou va ouais yo. Jusqu'au verset 11 nous dit, jusqu'au verset 15, je la rebâtirai comme elle était autrefois. J'en l'étais avant, m'a rebâti pour venir comme ça encore, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Tout a vu en bas contrôle la maison de Juda, la maison de David. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et ils habiteront, ils planteront des vignes et ils boiront le vin, ils en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Est-ce que c'est clair que c'est un temps de bénédiction? Gon côté là, il parle qui est très important pour Kembe. Il dit, il viendra un jour où le laboureur suivra de près le moissonneur. Par contre, si nous pouvons essayer d'interpréter phrase ça, le laboureur suivra de près le moissonneur. C'est comme t'avais dit, récolte là, avec semence là, il a marché ensemble. Pourquoi nous bien comprendre? Autrement dit, dans l'autre langage, il dit, qu'on semer, en puis m'a voyé la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alors, ici, Amos même dit, laboureur là, avait dit, moun kap planté ya, kap labouré terre, eh bien, lui-même, avec moun kap récolté ya, il a presque marché ensemble. Moun kap foulé raisin avec moun kap semé là, eh bien, il a pral gagné même rendez-vous. C'est comme s'il y a tellement, ça marché tellement bien. Tout va fonctionner. Et finalement, pour nous finir pour assoya, lisez Joël chapitre 2. C'est avec ça que nous avons mis fin pour les temps qui a marqué le millénium. Joël, osez Joël Amos. Pas oublier, Joël, c'est juste avant Amos, pas vrai? Alors nous prenons Joël, chapitre 2, à partir du verset 1er, nous sommes capables de lire, mais pour nous sauver du temps, nous avons quitté le sous-compte,
Et n'a seulement pris verset 28. Verset 28 et jusqu'au verset 29. Verset 28 et 29. Ça, c'est temps de joie, de paix. Et puis verset 28 a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quelquefois, nous-mêmes, dans l'église pentecôtiste en particulier, nous comprenons avec ça que t'es passé le jour de la Pentecôte. Mais qui t'est que nous dit que gagne un aspect la donne, qui est vrai, mais li partiel. Cependant, un accomplissement qui est réservé dans le temps côté Jésus va exercer son règne de 1000 ans. Ça va être le temps côté il a déclaré que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée, etc. Bagaille extraordinaire, du jamais vu, etc. Tout ça, c'est bagaille qui a un rapport avec le millénium. Moi, campé là pour assoya, pour nous pas qu'imber au pi longtemps, mais nous voulons reprendre pour même soit expliquer au monde ce règne que nous relais le règne de paix, règne de joie, règne de réconfort, règne de santé, règne de service, règne maintenant côté la maladie, pas bien placé encore, c'est le bonheur, la joie, etc. Et nous terminer selon Zacharie chapitre 8 pour nous dire que Jérusalem, selon prophétie, ça y est, il va le centre du monde. Maintenant, de vous qu'aimer ça, Jérusalem sera le centre du monde. Moun ap sorti tout côté pour yo aller à Jérusalem. Mais j'espère que ça va ba aux réflexions et pour réaliser à quel point les paroles de Dieu sont vraies, sont éternelles. Quand Dieu dit parole là, eh bien ça le dit à l'y réaliser. Alors n'a campé là, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu accompagne, que bon Dieu continue former pour son service. Est-ce que c'est quelque chose avec nous? Comment?